Les autorités américaines sont décidées à bannir TikTok de leur territoire, au prétexte que TikTok est une application dangereuse pour la sécurité des États-Unis. C'est une application qui contrôlerait les données des personnes qui se sont inscrites sur cette plateforme. Et dans cette vidéo, j'ai envie de simplement rappeler aux autorités américaines qu'avant de bannir TikTok, il faudrait peut-être commencer par bannir Facebook. Parce que ce que Facebook a fait est l'une des choses les plus gravissimes qui existent. Et pourtant, aujourd'hui, Facebook continue d'être utilisé partout dans le monde entier et personne ne veut les bannir. Si vous suivez l'actualité business dans le monde entier, alors vous êtes certainement au courant du fait que l'application TikTok est au cœur de beaucoup de préoccupations en Occident. Les leaders de ces préoccupations, ce sont les Américains. Aujourd'hui, le gouvernement américain accentue la pression sur TikTok en disant très clairement que TikTok soit est racheté par des Américains notamment ou alors est simplement et purement banni des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis sont un grand consommateur de TikTok et que bien évidemment TikTok a tellement été présent, imprégné dans la population américaine qu'aujourd'hui le métier favori que les jeunes veulent faire plus tard, c'est TikTok influencer. Les jeunes aux États-Unis rêvent d'être des influenceurs sur TikTok alors même que des jeunes en Chine rêvent de devenir astronautes parce que la Chine a interdit TikTok sur son sol, a créé un équivalent qui diffuse du contenu intéressant, scientifique, technique, qui promeut la Chine patriotique et derrière, qui bâtit un mindset pour les jeunesses à venir. Mais à l'extérieur, ils ont créé TikTok, qui aujourd'hui est un peu considéré comme une poubelle intellectuelle sur laquelle, bien évidemment, il y a beaucoup de distractions et malheureusement, les Américains sont tombés dans le lot. L'une des premières choses que je veux simplement noter ici, c'est que est-ce que les Américains ne sont pas en train de reprocher à TikTok de faire ce que eux-mêmes, ils ont fait au reste du monde avec leurs propres applications? Question. Est-ce que les Américains ne sont pas aujourd'hui en train de vouloir récupérer TikTok parce qu'en fait, TikTok a réussi beaucoup mieux que les applications américaines? Parce qu'en fait, ce qu'on doit comprendre derrière tout ceci, c'est que derrière toutes ces grandes entreprises, TikTok, Facebook, Instagram et tout ce que vous voulez, il n'y a pas juste une question de réseau social. Il faut me être naïf pour penser que toutes ces applications ont été créées uniquement avec pour but de vous permettre de communiquer ou d'échanger avec votre famille et vos amis qui sont à gauche, à droite. Non, ça c'est la partie immergée de l'iceberg. À l'intérieur, la véritable question derrière les applications, ce sont les données. On crée des applications pour les données parce que les données valent de l'or. Grâce aux données aujourd'hui, il vous est possible de manipuler les gens. Et on va en parler dans quelques minutes parce que les champions à avoir fait ça, Facebook. Grâce aux données aujourd'hui, on peut prévoir et même influencer vos habitudes de consommation. En 2003, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais aux États-Unis et j'étais avec mon ami. On se baladait dans la rue et on est arrivé devant un magasin et il a reçu une notification. On est en 2003, ça fait 20 ans. Il a reçu une notification parce qu'on était en train de passer sur une rue. Et sur cette rue, il y avait une boutique qui vendait un produit qui pouvait potentiellement l'intéresser. Et il a reçu une notification qui lui disait, à 100 mètres de toi, tu as telle boutique dans laquelle tu peux trouver telle affaire. Et moi, j'étais choqué de lui dire, mais c'est pas possible. Les mecs, ils s'incrustent dans ta vie. Ils te suivent partout. Ils savent là où tu es. Quand tu marches, quand tu manges, quand tu bois, quand tu dors, ils sont là et ils peuvent te proposer des produits. Il y a ce côté business. Voilà pourquoi est-ce que les entreprises sont prêtes à payer des milliards pour obtenir nos données. Parce qu'avec nos données, ils peuvent savoir tout ce qu'on fait et à ce moment-là, nous transformer simplement en consommateurs à qui on va proposer des publicités de plus en plus ciblées pour prédire nos comportements. Les entreprises payent des fortunes pour avoir les données. Et donc la guerre que se mènent les grandes entreprises qui font dans les réseaux sociaux à l'arrière, c'est une guerre de données. Et donc, quand des Chinois créent une structure comme TikTok, qui parvient en si peu de temps à envahir le monde entier, TikTok a connu la croissance la plus fulgurante dans le monde entier de tous les temps en termes de réseau social, eh bien ça inquiète. Tenez-vous tranquille les amis, en juin 2021, TikTok totalisait plus de 3 milliards de téléchargements, pratiquement la moitié de la planète. Et dans les 3 milliards, en 2022, TikTok revendiquait
plus d'1,7 milliard d'utilisateurs actifs sur la plateforme. C'est énormissime. Un pays comme la France possède en son sein 15 millions d'utilisateurs actifs, les amis. 15 millions, c'est un quart de la population. Personne ne rivalise avec TikTok. Et quand vous avez donc un média aussi puissant, vous avez forcément une influence stratosphérique sur les gens. Quand vous êtes sur une plateforme comme celle-là, aussi addictive, on vous fait gober du contenu. Et l'exemple que j'ai pris tout à l'heure le démontre à souhait. Comment pensez-vous qu'un pays comme les États-Unis, première puissance technologique, économique dans le monde et même militaire, se retrouve à voir sa jeunesse rêver non plus d'être astronaute, physicien, mathématicien, mais plutôt d'être TikToker? C'est vous dire à quel point le lavage de cerveau est efficace sur ces plateformes. Et ça, bien évidemment, les Américains veulent le faire aux autres, mais ils ne veulent pas qu'on le leur fasse. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'il est question. Parce que quand une entreprise américaine fait ça, on ne parle pas de la bannir, on ne parle pas de la revendre, on ne parle pas de la fermer. Qu'est-ce qui s'est passé avec Facebook? Est-ce que vous vous rappelez du scandale de Facebook de Cambridge Analytica? Il s'agit en réalité d'un scandale qui a démarré en 2014, dans lequel une entreprise nommée Cambridge Analytica, qui travaillait pour le compte de Facebook, a manipulé des données de plus de 87 millions de personnes dans le monde entier. Et tenez-vous tranquille, cette manipulation, d'après ce qui est dit, a truqué des élections aux États-Unis. C'est grâce à ce genre de manipulation que beaucoup de personnes ne sont pas allées voter. Certaines ont vu leur position être influencée et voter pour Donald Trump. Et donc on accuse d'ailleurs Donald Trump aujourd'hui d'avoir bénéficié de ces systèmes pour se retrouver à la Maison-Blanche. C'est vous dire donc à quel point les traitements de données personnelles, ce n'est pas du jeu. Ça peut changer le cours de beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous vivons. Vous avez tous suivi le passage de Mark Zuckerberg en 2018 devant le Congrès américain. Passage pendant lequel on lui demandait quelles données il collecte dans les téléphones des gens. Que fait-il de ces données? Le monde entier avait été choqué de découvrir que Facebook espionnait les gens sans qu'ils ne le sachent, que Facebook collectait des données dont les gens n'avaient même pas conscience. C'est-à-dire le simple fait que tu aies Facebook dans ton téléphone signifiait que cette application pouvait aller prendre tous tes contacts. Je veux dire, c'était juste énormissime. Les gens n'étaient pas au courant de tout ce que Facebook avait comme accès grâce à l'application qui était téléchargée sur les téléphones. Les gens se sont réveillés du sommeil. Et d'ailleurs, ça a été tellement traumatisant qu'en Europe, on a créé le RGPD, un moyen de pouvoir empêcher aux entreprises de faire n'importe quoi avec les données des citoyens européens. Et d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis que le RGPD existe, Facebook menace constamment les États européens de retirer toutes ces applications d'Europe parce qu'on ne lui permet plus de prendre les données des citoyens européens pour les vendre et pour les ramener en Amérique. La RGPD ne permet plus ça. Voilà donc où en est Facebook. Je rappelle que Facebook, c'est Instagram et WhatsApp. Aujourd'hui, ce n'est plus Facebook, c'est Meta. Meta possède Facebook, Instagram, WhatsApp, les trois. Imaginez le nombre de milliards de personnes dont ils ont les données avec ces trois applications. Et cette entreprise-là vend nos données. Ça, c'est connu, ça, c'est certain. Attention, TikTok, c'est pas des anges. Loin de moi de dire que les Chinois ne veulent pas faire la même chose. Pas du tout. C'est du business. Ils veulent faire certainement la même chose. Mais aujourd'hui, on ne les a pas pris la main dans le sac. TikTok n'a pas été pris la main dans le sac. Et on est déjà en train de prendre des mesures draconiennes. Plus draconiennes même que vis-à-vis de Facebook, dont on sait déjà qu'il est coupable. Il a braqué des gens, il a fait des crimes. Mais aujourd'hui, il n'a pas subi la moitié du tiers du commencement de ce que l'on veut faire subir à TikTok. Pourquoi? Question. Les amis, le business change le monde. Ceux qui pensent que ce n'est que la politique qui change le monde, vous vous trompez lourdement. Et je pense que les nouvelles technologies sont un exemple patent de ce que grâce au business, ceux qui font des gros business vont changer le monde. Les gens qui sont derrière Facebook ont plus d'impact sur le monde entier que tous les présidents africains. Les gens qui sont derrière TikTok ont plus d'influence sur le monde entier que le président américain. Et pourtant, ce n'est qu'une entreprise. Lancer des business dans la technologie est quelque chose de très puissant. Je discute avec beaucoup d'entrepreneurs, vous le savez certainement. Certains d'entre eux ont créé des plateformes équivalentes à TikTok,
Facebook pour les Africains. Et chaque fois que j'ai discuté avec eux, ils me l'ont très clairement dit. Philippe, on fait ça pour les données, parce qu'on veut avoir les données des Africains. On ne veut pas que ce soit des Américains et autres qui possèdent les données des Africains. C'est une question de données derrière, les amis. Ce n'est donc pas une question simplement de twerker. Ce n'est pas simplement une question de faire des pranks. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et il est important que nous comprenions les enjeux pour ne pas nous battre en marge des véritables enjeux. Mon point ici, il est donc de dire qu'en réalité, si ce sont les données des Américains qui intéressent vraiment le gouvernement américain, il a dans son propre territoire le danger numéro 1 dans le monde. Il s'appelle Facebook, il s'appelle Instagram, il s'appelle WhatsApp. Qu'il aille d'abord chercher là-bas, qu'il aille d'abord réguler là-bas. Mais en réalité, les dirigeants américains ne veulent pas se séparer de TikTok, puisqu'il n'est pas question de bannir, il est question de racheter. Eux-mêmes, ils sont éblouis par les performances de TikTok et ils se disent non, ça doit être américain. Ça, c'est nous qui devons utiliser ça. C'est pas les Chinois. C'est nous qui devons utiliser l'affaire de TikTok-ci pour pouvoir bien prendre les données des gens. C'est nous qui devons avoir le contrôle sur cette affaire. C'est pas les Chinois qui doivent avoir ce contrôle. Et c'est en fait là que se déroule l'enjeu. On va pas bannir TikTok parce qu'ils sont trop avancés. On va essayer de racheter. On va mettre la pression. On va essayer de prendre des parts. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est là qu'est l'enjeu. Récupérer TikTok pour qu'ils deviennent américains. Vous voyez comment est-ce que les États-Unis font la promotion de leurs entrepreneurs? Parce qu'au final, ce n'est pas l'État américain qui va racheter TikTok. On veut pousser comme ça pour que ce soit racheté par des entrepreneurs américains. Mais c'est drôle parce que quand le dirigeant, le CEO de TikTok est passé devant le Congrès, il a rappelé qu'aujourd'hui, dans le board des gens qui possèdent TikTok, il y a déjà des Américains. Quand on regarde de près, en réalité, TikTok appartient à une entreprise qui s'appelle ByteDance. Et ByteDance est une entreprise qui est détenue par 5 personnes. Et dans ce board, il y a 3 Américains. Tout ceci pour simplement dire que le monde est détenu par des intérêts économiques. Et les Africains doivent bien en avoir. Tant que nous sommes... Est-ce que vous pensez que le gouvernement américain a raison de procéder ainsi? Est-ce que vous pensez que la Chine est derrière TikTok?